Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce lundi 8 juillet 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Démarrons par les législatives anticipées en France. Avec 182 députés élus à l'Assemblée nationale dimanche 7 juillet, l'Union de la gauche réunie sous la bannière du nouveau Front populaire NFP est arrivée en tête du second tour de ces élections, devançant la coalition présidentielle Ensemble 168 députés, le Rassemblement national et ses alliés 143 députés et le Parti Les Républicains 45 députés. Mais pour le NFP, qui est toutefois très loin d'une majorité absolue, le plus dur commence. Car le simple fait de gouverner n'est pas acquis et il s'agit d'abord pour la gauche d'imposer à Emmanuel Macron un premier ministre issu de ses rangs. Le président de la République a fait connaître sa position après les premiers résultats dimanche soir. Je cite: « Prudence et analyse des résultats, la question qui est pour gouverner désormais et atteindre la majorité », fin de citation, a fait savoir son entourage tout en se félicitant du score meilleur que prévu du camp présidentiel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunie en sommet a prévenu dimanche 7 juillet que la région risquait la désintégration après la création par les régiments militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso d'une confédération. Les trois pays ont annoncé samedi à Niamey la formation de cette confédération des États sahéliens. Leur premier sommet organisé comme un défi à la veille de celui de la CEDEAO, mais cette dernière a le preuve une nouvelle fois après la décision, plus tôt cette année, de ces trois pays de quitter l'organisation. La CEDEAO est également confrontée à la violence persistante des djihadistes, à des problèmes de financement et à des difficultés pour créer une nouvelle force régionale. Les mesures que prendra le bloc ouest africain face à la création de la confédération par les trois pays n'étaient pas connues à l'issue de son sommet organisé à Abuja. La rupture va aussi aggraver l'insécurité régionale et entraver l'établissement d'une force régionale, a ajouté Omar Alieu Touraï. Je cite: « En dehors des nombreuses menaces liées à la paix et à la sécurité ainsi que les défis liés à la pauvreté, notre région est également confrontée au risque de désintégration. » Fin de citation, s'est-il alarmé. C'est une des plus importantes affaires que la justice kenyane ait eu à gérer depuis son indépendance. En un an, les enquêteurs ont découvert 429 corps dans la forêt de Shekaoula et les fouilles se poursuivent. Les victimes qui y reposaient sont mortes de faim. Elles étaient adeptes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle du pasteur Mackenzie qui prêchait un jeûne extrême pour rencontrer Jésus. Vu l'ampleur de l'affaire, la justice kenyane a décidé de la diviser en plusieurs procès répartis sur 3 tribunaux différents. Ce lundi, c'est donc celui de terrorisme qui démarre dans la cour de Shanzu à Mombasa. Paul Mackenzie et ses 94 complices répondent de 13 chefs d'accusation, dont radicalisation, activité criminelle et facilitation d'un acte terroriste. Selon le bureau du procureur, Paul Mackenzie et ses co-accusés ont adopté et promu un système de croyances extrêmes pour faciliter des actes violents fondés sur une idéologie. Cette affaire tombe donc, selon le ministère public, sous le coup de la loi antiterroriste. La juge Léa Jouma a fait part de sa détermination à faire avancer l'affaire sans délai. 4 journées d'audition supplémentaires sont déjà prévues du 22 au 25 juillet 2024. Pour terminer cette session d'information, l'accord migratoire controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, bientôt mis de côté. Keir Starmer a confirmé samedi 6 juillet qu'il n'était pas prêt à poursuivre le projet du précédent gouvernement conservateur d'expulser des migrants dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Ce projet, je cite, était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. Je ne suis pas prêt à continuer avec des mesures
engagé. Fin de citation, a affirmé le nouveau Premier ministre britannique lors d'une conférence de presse organisée après le Conseil des ministres du gouvernement travailliste. Lorsqu'il était dans l'opposition, le chef du parti travailliste avait déjà annoncé son intention de mettre fin à ce projet controversé des conservateurs lancé en 2022, mais encore jamais mis à exécution. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.